Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo sur notre semaine de la beauté globale. Aujourd'hui, je vous propose de revenir à notre corps physique par la pratique des 5 tibétains. Ces exercices, révélés au monde occidental dans les années 30 par Peter Kelder et auparavant pratiqués dans les monastères retirés de l'Himalaya, ont différents avantages. Le premier est d'augmenter la vitalité. Ensuite, ils vont aussi harmoniser nos chakras. En troisième, on leur attribue l'avantage de développer notre souplesse et en dernier, de travailler notre force. Quelque chose de non vérifié, mais il paraîtrait aussi qu'ils permettent d'augmenter notre longévité. Il me semble que c'est assez intéressant. Je vous propose de les réaliser ensemble. Je me suis installé le tapis juste ici. Donc, ce sont des exercices que vous allez réaliser de façon croissante. C'est-à-dire que je vous propose aujourd'hui d'en réaliser 3 consécutifs et d'augmenter au fil du temps le nombre que vous allez pouvoir en réaliser. Le premier exercice, donc, travailler sur notre respiration, bien ancrer les pieds au sol, c'est pour ça que je suis donc pieds nus. Idéalement, donc, une main tournée vers le sol, le bras à l'horizontale et l'autre main vers le ciel. Parce que nous travaillons sur les énergies. Et là, on va lentement tourner. Donc, nous allons réaliser cet exercice 21 fois si vous le pouvez. Si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez bien entendu avant. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le réaliser, d'avoir un ressenti et pas d'aller trop vite. Donc, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vous propose de garder votre regard bien droit. Ça vous aidera à vous stabiliser et à avoir le vertige le plus tard possible. Hop. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Là, on met les mains au centre, l'une contre l'autre. Et on prend le temps de respirer avec les pieds bien ancrés au sol pour garder l'équilibre. Si besoin, ouvrez les yeux. Si vous pouvez fermer, vous ne serez que mieux centré sur votre ressenti. Le deuxième exercice nécessite de s'allonger. Hop, j'espère que vous me voyez bien. De monter les jambes. Vous testez si besoin, si vous en descendant là, et faites un essai. Si vous voyez que le dos se cambre, pliez les genoux ou éventuellement mettez vos mains en bas des lombaires, en bas du dos. Évitera de creuser, du coup de vous abîmer. Si vous y arrivez, tendez les jambes. Descendez, on contracte les abdominaux. L'avantage donc, on vient contracter les abdos, dynamiser le cou. Donc en même temps, petit exercice de coordination, vous allez remonter les jambes et en même temps monter la tête. Une, donc là 3 fois. Je vous dis au début, l'idée c'est pas de forcer, c'est d'être sur le ressenti. Hop. Prenez un temps accroupi pour souffler, voir les ressentis de votre corps. Troisième exercice, dans cette posture bien verticale, les pieds à plat, donc pas en appui sur les pointes. Les mains en bas du dos, et là on part en arrière, donc tout en aligné. On ne plaque pas la nuque en arrière, on reste bien aligné. L'objectif de cet exercice et son intérêt, c'est de pouvoir donc toujours renforcer les abdos, le dos également, et tonifier le cou. Aujourd'hui, je fais simple, on pourrait rentrer plus dans les détails sur les avantages plus poussés de ces exercices, mais je vous proposerai peut-être dans une deuxième vidéo si ça vous intéresse. Donc on part en arrière, donc là vraiment l'inclinaison. On ne cambre pas, on reste bien droit. 2, 3,
Pour relâcher, vous pouvez être dans la posture de l'enfant en prenant le temps de bien respirer. Troisième exercice réalisé, nous allons passer au quatrième. Pour cela, vous avez besoin à nouveau de vous allonger sur le dos. Relevez-vous ensuite, positionnez les talons bien dans le sol, les pieds à plat, les mains à plat derrière. L'objectif est de renforcer le dos, les abdos, les fessiers et les épaules. Et on est parti pour 3 répétitions. Là, vous contractez l'alignement des poignets dans l'alignement des bras. 2 et 3. Vous avez vu que chaque fois, j'ai la tête qui fait le mouvement également. Pas vers l'arrière, mais vraiment, je regarde le plafond. Je le refais. Voilà. 5e exercice, on bascule, on va en avant. Et là, dans la démarche du V inversé du yoga, on vient étirer l'arrière des jambes, renforcer les épaules. Vous allez chercher à tourner le bras vers l'extérieur, à ouvrir un maximum les épaules et à éloigner les épaules des oreilles. Donc on est dans une posture tonique, tonicité au niveau du ventre également. Et là on vient en avant, posture du cobra, et on repasse. Prenez le temps de ressentir, de bien étirer, c'est ce qui va fonctionner, vous permettre d'avoir une augmentation de la tonicité et de votre souplesse. Donc on étire bien les bras, on allonge bien les jambes également. Là, les pointes de pied sont au sol. Hop là. Et on remonte. Pour la 3e fois. Hop, on repasse. Si vous pouvez avancer de cette façon-là pour le dernier. Main au sol, main décollée, comme nous avons vu dans la première vidéo. Et on remonte droit. Vous pouvez relâcher vraiment fort. On inspire et encore une fois. On souffle. On vide tout l'air des poumons, on expulse. Ça dynamise et on vide toutes les énergies négatives. Donc là, nous l'avons réalisé à chaque fois 3 fois. Sauf le premier, on a tourné le maximum possible avant d'avoir les vertiges. Et je vous invite donc à le faire aujourd'hui 3 fois. Demain ou après-demain, vous ajoutez 2 répétitions. Et à chaque fois, ajoutez 2 répétitions. Petit à petit, l'objectif c'est d'avoir un meilleur ressenti, un travail de votre souplesse, de votre vitalité, encore une fois, je me répète. Et d'arriver au final à 21 fois. Il est vraiment, ce rituel peut vraiment vous apporter, que vous soyez sportif ou non sportif, il n'y a pas beaucoup de techniques, vraiment être centré sur son corps, sur son ressenti. Eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle expérience avec ce rituel et de pouvoir l'inclure au maximum voilà, dans votre quotidien ou au moins à raison de 3 fois par semaine. À très vite! Nous arrivons au terme de ces 8 jours de vidéo. J'espère qu'elles vous ont permis d'avoir un regard différent et nouveau dans votre relation à votre corps et à votre beauté, à découvrir vos singularités et vos richesses. J'ai vraiment eu beaucoup de joie à créer avec Elodie ces vidéos, on s'est bien amusé. Je me suis un peu énervée sur certains trucs, j'ai fait quelques petits loupés, mais en même temps, on a pu découvrir ensemble d'aller chercher nos propres potentiels finalement. Moi en tout cas c'est ça que je ressens avec ces vidéos, je suis allée chercher en moi mes potentiels et mes richesses et je suis ravie de partager ça avec Elodie et avec vous. Beaucoup de partage, de rire effectivement, oui. De belles choses en mémoire. Oui c'est vrai. Et toi, comment tu te sens à la fin de ces 8
8 jours de vidéo? De ces 8 jours, eh bien, j'ai suivi moi, les conseils et les exercices proposés par Stéphanie. Je vous proposerai d'échanger plus longuement peut-être à ce sujet. Beaucoup de bienfaits ressentis. J'ai énormément aimé ce partage, que ce soit avec Stéphanie, que ce soit avec vous, parce qu'on espère que vous êtes là à travers la vidéo et que vous allez continuer du coup à cheminer comme vous le souhaitez. En tout cas, si vous aimez ou vous avez été sensible à nos approches, je vous invite à découvrir mon approche déjà sur mon site internet, toutes les infos www.être-en-son-corps.com. Vous me retrouvez également sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et toutes ces vidéos seront aussi sur ma chaîne YouTube. Et toi Elodie, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, pour ma part, de belles perspectives en avant. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Vous pouvez toutefois me retrouver sur ma page Facebook qui s'intitule donc Et l'Optimise. On vous met les références sur le bas de la vidéo. Et puis, je dirais en direct, je vous invite à se rencontrer. Parce que nous sommes sur les valeurs humaines de chaque individu. Et on vous invite vraiment à nous rencontrer, à se rencontrer en direct, que ce soit pour quelque chose de plus concret ou déjà dans un premier temps, je dirais même autour d'un thé, d'un café, pour un moment d'échange agréable. Oui, parce que ce que tu dis, c'est vraiment important. Mon envie quand j'ai créé ces vidéos, c'est vrai que les réseaux sociaux nous emmènent très loin. On peut peut-être imaginer aller à l'autre bout de la France. Mais finalement, mon intention, c'était de faire du lien à côté de chez nous, dans notre région. Parce que tous ces outils sont très importants et on peut les utiliser même pour se faire connaître autour de chez nous. Et c'était ça qui m'apportait, c'est de créer du lien d'abord autour, très proche, pour rencontrer les gens en vrai à la suite de ces vidéos. En tout cas, Elodie, merci Stéphanie. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Remerciez-vous aussi d'avoir pris ce temps, de vous être accordé ces moments bien-être. À très vite. À très vite.